Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore, et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant des éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, pour une déconstruction par rapport à une sortie, une vidéo qu'a produit ce personnage de Justin Dissaker, alias Zulu Lassan, ce faux prophète, ce faux pasteur, ce faux homme de Dieu, ce faux envoyé de Dieu qui est venu sur les réseaux sociaux en se disant, par exemple, qu'il est le deuxième né de la création, qu'il est le seul enseignant, qu'il est le seul mandaté, qu'il est le deuxième né de qu'il a assisté à toute la création du monde, que le véritable créateur s'appelle Loba, qui est en Douala, sa langue du Cameroun. Alors, donc, ce bandit de grand chemin, parce que je l'ai toujours dit, voilà, c'est un usurpateur d'identité, c'est un féman en fait. C'est quelqu'un qui est quitté de son Cameroun, il est passé par le désert du Mali et il est arrivé en fait en Europe, en passant par le Maghreb bien entendu. Donc, il a été enseigné par des groupes, il est entré dans des groupes de religion et tout et tout. Et maintenant, il a décidé de venir être ce que lui dit aujourd'hui qu'il est le deuxième né de la création, qu'il est le seul mandaté, le seul enseignant. Parce que ce monsieur-ci, vous devez le savoir en fait, c'est un monsieur que je maîtrise très très bien. Tout ce qu'il est venu écrire en copiant dans la Bible classique, je maîtrise ça. Et je vais vous dévoiler encore une fois de plus au travers de cette vidéo que je connais, je maîtrise ce monsieur. Écoutez jusqu'à la fin et profitez également de mon analyse. Alors, donc c'est un monsieur qui est payé par Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dont les réseaux sociaux, il cherche de l'argent. C'est un market, c'est un commerçant en fait. Tous ceux qui sont comme lui, qui viennent dire qu'ils sont des pasteurs, ils sont ceci pour pouvoir arnaquer en fait les personnes qui n'ont pas le temps de lire. Et moi, je viens dévoiler, je viens exposer en fait tous ces secrets, tous ces énigmes, tous ces codes qui sont inscrits dans les Bibles classiques, que lui-même il est venu copier en voulant faire comme si en fait ça émanait de lui, comme si voilà, ça émanait de lui. Donc je viens dévoiler tout ça. Donc profitez, analysez également avec moi, vous allez voir, c'est stupéfait de mon analyse. Alors, ce monsieur en fait de Justin Dissaker a fait une vidéo sur les démons. Donc le titre c'est ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut encore savoir sur les démons. Il a écrit un livre même en fait, en parlant des démons, c'est des choses qu'il a copiées dans la Bible classique, en parlant des démons. Donc c'est du n'importe quoi en fait. Et ce que je vais dire là dans cette vidéo aussi, vous-même vous allez voir qu'en fait, c'est des gens qui racontent du n'importe quoi. Démons, anges déchus, tout ça. Je dis que tout ça, ce sont des êtres, des créatures sur la terre et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. Peu importe les termes techniques, peu importe le jargon technique, peu importe les métaphores, les énigmes, les paraboles qu'ils vont venir utiliser, peu importe le style de langage qu'ils vont venir utiliser, ce sont des créatures sur la terre, spirituelles, astrales, tout ça, démons, anges déchus, ce sont des hommes, des créatures sur la terre et nulle part ailleurs. Vérifiez par vous-même. Vérifiez par vous-même. Alors, parce que la Bible que vous voyez là, c'est une œuvre littéraire. Et on a appris à l'école que quand on fait une étude, quand on veut étudier en fait sur une œuvre, on appelle ça l'étude de texte.
et on va ressortir en fait les mots-clés, les mots qui sont parfois difficiles à la compréhension, dont on n'aura pas l'habitude en fait d'entendre. On va les fouiller dans le dico, le dictionnaire, pour comprendre en fait les véritables définitions de ces mots-là. C'est ça qui permet de pouvoir entrer dans la compréhension en fait du texte, et en fait de faire une bonne dissertation. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. Si vous êtes parti à l'école, vous devez vous rappeler en fait de ce que je viens de dire. Alors, tout au long de ce partage, on va voir en fait où vont les créatures, puisque démons, peu importe les noms qu'ils vont utiliser, ce sont des êtres, ce sont des créatures sur la terre. On va donc voir ce qu'ils appellent après la mort, l'action de la mort, et où est-ce que ces hommes-là vont, ou alors ces créatures-là vont après la mort. Et maintenant, on va aussi également essayer de voir si, après la mort, après que ces êtres en fait soient partis, qu'ils soient morts en fait, ben, est-ce qu'on peut entrer en communication ou les voir? Parce que de certaines personnes disent souvent que quand tu dors, ben, après tu es tourmenté, ce qu'on appelle des cauchemars en fait. Tu es tourmenté en fait, et parfois tu te réveilles, que tu te rends compte que tu es en train de coucher avec quelqu'un, une femme ou un homme, ainsi de suite. Et puis ta semence en fait s'échappe de toi en fait. Et on te dit que non, c'est les maris de nuit, que c'est les démons qui sont derrière tout ça. Parfois même, tu te réveilles, puis tu es malade, soi-disant, tu as lancé un sort, que c'est les démons qui sont venus entrer dans ton sang, et ainsi de suite, ont infligé des maladies, et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Ok, on va donc voir tout cela tout au long de ce partage. Et vous allez comprendre que ce monsieur de Justin Disakei, tous ceux qui sont comme lui, qui sont venus raconter des bêtises, sont des menteurs, des bandits du grand chemin. Est-ce que vous comprenez? Des fémanes. Faites attention à toutes ces personnes-là. Analysez toujours. Et bien analyser, bien entendu. Alors, pour ça, allons donc voir où vont les créatures après qu'ils soient morts. Après qu'ils soient mortes, en fait. Donc, on va dans l'origine, ce que Justin Disakei a écrit. Bien qu'il a copié ça, il est dit, soi-disant, selon l'histoire des Bibles, en fait, on fait comprendre qu'il y a eu un premier homme qui s'appelait Adam. Justin Disakei, lui, l'appelle Moto. Et il y a eu Ève, que lui, il appelle Mouto. Ok. Ça veut dire l'homme et la femme. Alors, ils ont en fait, il y a eu en fait, soi-disant, une interdiction qu'ils ont en fait, ils ont péché en fait. On va dire ça comme ça, ils ont péché. Donc, ils ont manqué du respect à leur créateur. Et voilà la sanction qui a été dit par rapport à ça. Dans Origine chapitre 3, au verset 19. Il a été dit à l'homme, et ça s'adresse à tout homme, à toute créature sur la terre, que tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. C'est l'une des sanctions qui a été donnée. Tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit. Écoutez très très attentivement. Et jusqu'au moment de ta réintégration. Parce que selon l'histoire, il a été dit que cet homme a été fait de la terre, donc est sorti de la terre. Alors voilà pourquoi on lui dit que tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit jusqu'au moment de ta réintégration, donc réintégrer à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Cet élément solide, homogène et similaire à lui, à cet homme, à cette créature, à la créature, c'est la terre. Allez bien vérifier, c'est la terre. Parce qu'il vient de la terre, selon ce qu'ils ont écrit. Alors, et la suite dit, car comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spiritueuse, ainsi c'est à cette manifestation spiritueuse que ton esprit doit être réintégré. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est son qui a écrit ça, c'est lui qui a écrit. Il est parti copier, il est venu écrire ça. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que l'être retourne à la terre d'où il est venu. Il y a beaucoup de versets qui le confirment également. Alors, maintenant, il nous fait comprendre que il y a les anges, les démons, en fait, c'est on va dire comme ça, c'est la résultante, en fait, soi-disant des anges déchus, des êtres qui ne vivent pas soi-disant dans ce globe visible, qui vivent ailleurs, mais qui sont venus dans le globe visible, qui sont entrés dans le globe visible, et se sont accouplés en fait avec des femmes dans le globe visible, donc des femmes physiques.
Et ça a donné naissance à des êtres, en fait, que lui, ils appellent des démons. Est-ce que vous comprenez? Ok. Et ces êtres-là vivaient. Donc, tu pouvais les voir physiquement. Donc, ils vivaient dans le globe visible. Ok. Qu'est-ce qu'il en est? Parce que, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on dit de ces êtres-là? Dans Origine, chapitre 7, au verset 16, il est dit, la lumière écrit que ce qu'on appelle démons et démones sont le fruit de l'hybridation issue de l'union entre les anges déchus et les animaux de la terre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est les démons là-bas, les animaux sur la terre. Ok. Donc, ça a donné donc des êtres là, parce que quand il vient, en fait, c'est des êtres physiques, ils se sont accouplés, soi-disant, ce qu'on vient de lire là, avec des animaux. Et ça a donné des êtres, en fait. Et ces derniers avaient des corps physiques avant le grand cataclysme. Et c'est à cette période que l'annihilation de leur corps fut complètement exécutée. Ils ne restèrent que de simples esprits errants, connus après le déluge sous le nom de démons après le déluge. Sous le nom de démons, mauvais esprits, esprits impurs, esprits diaboliques, esprits maléfiques, qui sont eux aussi la cause de tous les maux de la terre. Donc, en fait, ce sont ces êtres-là, en fait, qui causent tous les problèmes de la terre. C'est ce qu'il veut nous parler. Donc, s'il y a un problème quelque part sur la terre, ce sont ces êtres qui sont à l'origine de ces problèmes-là. Or, quand vous lisez, c'est pas toujours ça, en fait. Bon, là, il n'a pas écrit en fait qu'ils se sont accouplés avec des femmes. Puisque j'ai dit au départ que c'est des êtres qui se sont accouplés avec des femmes. Mais bien avant, si vous pouvez lire en fait au chapitre, dans les premiers versets du même chapitre 7 là, vous allez voir qu'ils se sont accouplés également avec des femmes. Ça a donné naissance à des êtres également qui va appeler des blancs et des sangs mêlés. Et la suite des sangs mêlés. Ça veut dire que si ces êtres sont accouplés avec des animaux, et quand les enfants qui sont dedans sont des démons, ben, et ces êtres également sont accouplés avec des femmes. Donc, ça veut dire que ces enfants également sont des démons. Ok. Donc, et les blancs existent encore sur la terre. Alors, donc, il y a destruction en fait de ces corps. Mais on nous a dit au chapitre 3 du verset 19 que tout retourne à la terre. Tout retourne à la terre. Donc, on nous fait comprendre que tout retourne à la terre. Bon, maintenant, après que ces êtres, puisqu'il dit que ces êtres, en fait, leurs corps vont disparaître. Ça veut dire que disparaître, ça veut dire que tu ne vas plus voir leur corps. Ça veut dire que quand on ouvre la terre, on enfuit en fait le corps de la personne. Tu ne vois plus le corps de la personne là, au-dessus de la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que, soi-disant, dans ce corps-là, il y a un esprit. Cet esprit quand le corps va être rompu, va plus être, on va dire, n'aura plus l'être le mouvement, son esprit va sortir, il va commencer à errer, il commence à perturber les gens. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, vu que ces esprits sont en train de errer, peut-on entrer dans la communication avec un esprit qui erre un peu de partout? Donc, certaines personnes, on va les appeler, ils appellent les démons. Est-ce que tu peux entrer en contact? Est-ce qu'en entrant en contact, et comment tu fais pour entrer en contact avec cet esprit-là, qui s'est échappé de ce corps qu'ils appellent du démon, en fait? Ou alors, peut-on entrer en contact ou en communication avec un parent? Parce que ça revient, c'est la même procédure, en fait. Donc, si un de nos parents, en fait, est décédé, donc ça veut dire qu'on va ouvrir la terre, on va enfuir son corps, et son esprit va s'échapper, soi-disant. Et parce qu'on dit que c'est interdit d'entrer en contact avec l'esprit des parents, en fait. On va lire néanmoins. Allons dans le livre de Lévitique. C'est pour comprendre si on peut vraiment entrer en contact ou en communication avec ces êtres-là. Dans Lévitique chapitre 13, au verset 14, qu'est-ce que Justin écrit? Justin écrit que ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts. Donc, entre parenthèses, démons familiers. Donc, on les appelle les démons familiers. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si on écrit ici que ne cherchez pas à entrer en contact, ça veut dire que si on est venu écrire ça, ça veut dire qu'il y a des personnes qui entrent en contact. Si on dit à une certaine personne, à une catégorie de personnes, donc n'imitez pas en fait ces autres-là qui entrent en contact avec des esprits en fait. Est-ce que vous voyez des morts? Et entre parenthèses, les esprits des morts, il veut nous faire comprendre que ce qui est caché derrière les esprits des morts, c'est les démons en fait, qui
qu'on avait détruit leur corps et les esprits se sont échappés. On va donc voir ça. Continuons la lecture. Car cela vous rendra spirituellement contaminé et impur. Je suis l'entité qui guide et intronise les initiés. Donc ne faites pas cela. Alors, dans 1 Samuel, le roi Saül, que lui l'appelle Nyongi, va chercher à entrer en contact avec un esprit, avec l'esprit d'un mort. Donc, Samuel, qui était un homme physique sur la terre, est mort, on a enterré son corps et son esprit s'est échappé en fait, selon ce qu'il veut nous faire comprendre. Mais alors, on ne demande de ne pas entrer, puisqu'ils ont dit que de ne pas entrer en contact avec les esprits des morts, que derrière ça, en fait, sont des démons. Est-ce que vous voyez? Alors, ça, donc, Samuel, donc, le roi Saül, donc, en allant voir une nécromancienne pour entrer en contact avec l'esprit de Samuel, donc derrière Samuel, c'est un esprit de démon, c'est un esprit de mort qu'il va invoquer. Ce n'est pas bon, en fait, selon ce qu'il veut nous dire. Alors, lisons. Dans 1 Samuel, chapitre 29, verset 1 à 4, verset 1 et le verset 4, il est dit, alors, Nyongi, c'est Saül dans la Bible classique, lui il l'appelle Nyongi en fait, dit à ses hommes de main, cherchez-moi une femme experte en nécromancie, maîtresse du pouvoir médiumique, qui a un esprit de démon python en elle. J'irai chez elle pour la consulter. Ces hommes de main lui dirent, deux points, il y a une Mutamupepe Biding, c'est-à-dire une nécromancienne à Andorre. Le verset 4 nous dit, la nécromancienne va entrer donc en contact avec pour, donc là, on va entrer dans la mise en scène en fait. Dans le verset 4, la nécromancienne savait en elle-même qu'il était impossible ni à un sorcier, sorcière, magicien ou autre, quelle que soit leur puissance et niveau dans le monde spirituel, dans le monde occulte, ni un démon y compris. Les anges déchus, pas même Satan, le mauvais esprit, n'a le pouvoir de faire apparaître l'âme ou l'esprit d'un défunt après la mort. Donc, ce n'est pas possible de faire apparaître. Donc, comme pour dire en gros que cette invocation-là, en fait, c'est les démons qui sont derrière. Donc, eux, par contre, leur esprit s'est échappé et ils peuvent venir, en fait, tu invoques. Mais par contre, l'esprit, en fait, des parents, de nous autres, là, si on décède, en fait, ne peut pas venir, en fait. Tu ne peux pas invoquer ça. Ça peut pas venir. Or, par contre, ceux-là, eux, ils peuvent venir. Les démons, eux, ils peuvent venir, en fait. C'est ce qui veut nous faire comprendre. Alors, la question que j'aimerais poser, mais avant de poser la question, allons dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. Job 4, à partir du verset 8 à 10. Il est dit, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Donc une parole vient furtivement jusqu'à moi. Oui, une révélation secrète et mon oreille en a recueilli les sons légers. Donc l'oreille a recueilli un son léger. Donc une parole est arrivée à quelqu'un, à un personnage, en secret, furtivement. Et il a recueilli, son oreille a entendu, a recueilli en fait, a hébergé en fait le son. C'est très très important. Alors, au moment où les démons des visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, ça veut dire que c'est pendant la nuit, pendant que cette personne est couchée, qu'il va commencer à entendre en fait des voix. Il va recueillir en fait, son oreille va héberger en fait un son qui est venu en secret. Donc, c'est comme si en fait le démon en fait est venu parler à son oreille pendant qu'il est en train de dormir. Mais vu que là, le monsieur est en train de dormir physiquement, donc le démon va venir, puisque c'est des esprits selon ce qu'ils ont écrit, va venir furtivement en fait, donc en esprit, venir entrer en contact avec son oreille spirituelle, son oreille non visible, selon ce qu'il veut nous faire comprendre. Ok. Alors, donc, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Donc, ces os, en fait, physiquement, ont tremblé, ont été émus, en fait, de ce son-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une émotion forte qui s'est manifestée, qui s'est dégagée au travers, en fait, de ce qu'il a entendu. Ok. Un démon passa près de moi. Un démon passa près de moi. Tous mes cheveux crépus se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. Ok. Donc,
Et j'ai entendu une voix qui murmurait doucement. Ok, voilà des personnes qui sont venues écrire des choses en faisant croire que quand on dort dans la nuit, on se repose dans la nuit, peut-être même en journée, peut-être. Alors, il y a en fait certains êtres qu'ils appellent les démons, en fait, dont on a détruit leur corps physique, et leur corps là est rentré à la terre. Et pendant que pendant la destruction, en fait, il y a leur esprit qui s'est échappé, en fait, de leur corps. Dont on a permis, dont le Créateur Loba a permis néanmoins que leurs esprits s'échappent de leur corps, et que plus tard, ces esprits-là viennent perturber des hommes sur la terre. C'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Ok. Il y a ce qu'on appelle en science l'audiovisuel, dans la télécommunication. Je dis encore et je pèse mes mots. Personne ne peut entrer en contact avec une autre personne, avec une autre créature, sans un moyen opaque, sans un support physique. Je dis bien que personne ne peut entrer en contact avec une autre personne, quelle que soit sa nature, sans un support, sans une matière opaque. Là maintenant, je suis en train de parler devant ma caméra, devant mon appareil. Et vous ne me voyez pas pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train d'enregistrer la vidéo, vous ne me voyez pas. Mais plus tard, quand je vais mettre la vidéo en ligne, vous allez me voir à travers un support qui est votre écran. Vous allez m'entendre à travers un support qui est votre écran. C'est un support de communication. S'il n'y a pas ce support-là, vous ne pouvez pas m'entendre. Si je veux entrer en communication audio avec vous, il faudrait que j'ai un support qu'on appelle le téléphone. Un téléphone. Et ce téléphone, nous savons comment ce téléphone, la liaison, le lien qu'il y a pour que vous puissiez entrer, pour que vous puissiez m'entendre de là où vous êtes. C'est ce qu'on appelle le support. Le support physique. Parce que nous vivons dans un monde physique. Alors, comment est-ce qu'un homme physique va pouvoir communiquer, entrer en contact avec, soi-disant, un esprit, pendant que lui, il est physique, sans un support? Quel est le support qui permet, parce que vous nous dites que les démons, en fait, c'est des êtres, en fait, leur esprit s'est échappé. Comment ce démon va entrer en contact sans le support? Quel est le support qui permet de pouvoir entrer en contact avec ce démon-là? Dites-nous, parce qu'on parle de l'audiovisuel, en fait. Parce qu'il faut voir, il faut entendre. Pour entendre, il faut un récepteur. Quel est le récepteur qui te permet, parce que le récepteur, c'est physique, en fait. Quel est le récepteur qui te permet de pouvoir entrer en contact avec l'autre? Quel est ce contact-là? Parce que si le démon est physique, parce que vous voulez nous dire qu'en fait, que l'homme est sur 3 dimensions, la dimension physique, astrale et spirituelle. Arrêtez vos bêtises là. Peu importe, bon, acceptons même qu'il y a toutes ces dimensions-là. Mais physiquement, il faut un support. Pour qu'on puisse me voir, il faut la caméra, il faut le récepteur, il faut un appareil pour pouvoir voir les images de quelqu'un, pour pouvoir entendre les paroles de quelqu'un. Il y a un téléviseur. Et on connaît en fait comment est-ce que l'image va faire pour apparaître dans le téléviseur. Il y a des gens qui sont allés filmer. Il y a des enregistrements et tout. Et il y a maintenant la mise en ligne en fait de ce qu'on a eu à filmer. Et là, tu parviens à voir et entendre à travers un récepteur audio, visuel ou audio. Mais vous faites comment? Comment vous expliquez ça? Quel est le support qui te permet de pouvoir entrer en contact? Bon, donnez-nous, si c'est, alors même dans votre ça, si c'est spirituel, que la personne dans son sommeil entre en contact avec le démon, quel est le support spirituel par lequel il entre en contact avec le démon là? Donnez-nous le nom. Parce que si vous ne donnez pas le nom, si vous ne donnez pas la procédure, parce que physiquement, nous on a la procédure pour pouvoir entrer en contact audiovisuel avec quelqu'un. Nous on a la procédure, ça, la science l'explique. Si vous ne voulez pas nous donner, vous qui vous dites les pasteurs, les bishops, les révérends, envoyés de Dieu et ainsi de suite, si vous ne donnez pas la formule qui permet de pouvoir entrer en contact avec eux, comment il faut pour entrer en contact avec un démon qui est un esprit selon vous, ça veut dire que Proverbe 10, verset 10, dans la Bible parole de vie, vous condamne. Parce qu'il est dit dans Proverbe chapitre 10, verset 10, dans la Bible parole de vie, que celui qui cache la vérité fait souffrir les autres. Parce que vous, si vous ne nous dites pas la formule, vous nous faites souffrir en fait. Vous nous faites souffrir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas connaître le support par lequel cela entre en contact avec les esprits soi-disant qui ne sont pas physiques en fait?
Donnez-nous le support qu'on puisse voir. Nous, on veut connaître cette science-là. Venez raconter du n'importe quoi. On veut voir le support. Que soi-disant, les esprits vont venir, les démons vont venir, entrer dans votre sang. C'est ce qu'il a écrit en fait dans le mystère caché du monde mystique. Que les esprits, les démons entrent dans votre sang, commencent à torturer votre sang et ainsi de suite. Et puis vous tombez malade, vous avez du cancer, vous avez ceci, vous avez cela. Bullshit. Moi je dis ça, c'est du n'importe quoi. Depuis que je parle, Justin Dissaker, toi qui as des formules, soi-disant, qui viennent de cette part, qui a vu la création du monde entier. Mais pourquoi depuis que je parle, tu n'arrives pas à fermer ma bouche? Pourquoi tu n'arrives pas à m'envoyer, toi, vous qui commandez les démons, bien les esprits, soi-disant, je ne sais pas quoi, tes entités, pourquoi tu ne les envoies pas chez moi? Qu'ils viennent me taire, ils viennent me fermer la bouche, en fait, que je ne puisse plus parler. Que je ne puisse plus dénoncer, en fait, le travail que je suis en train de faire. Pourquoi vous ne le faites pas? Arrêtez vos histoires que vous venez raconter sur les réseaux sociaux parce que vous voulez gagner de l'argent. Donnez-nous le support par lequel les démons passent ou alors les êtres passent pour entrer en communication avec ces esprits-là. Donnez-nous le support physique. Si vous n'avez pas ça, fermez vos bouches. Tout simplement. Comme je disais tantôt, que si vous n'avez pas en fait la formule, fermez vos bouches et arrêtez de raconter n'importe quoi en fait. Alors, les gens tombent dans des pièges comme ça parce qu'ils n'ont pas en fait la science. Ils ne lisent pas en fait. Ils n'ont pas le temps de lire parce qu'ils sont occupés par les histoires de la vie quotidienne. Est-ce que vous comprenez? Il y a un support par lequel on entre en contact. Alors, si vous voulez mieux comprendre, le téléviseur est fabriqué à base de la conception, donc de la conception de l'homme, des êtres. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme est alimenté. L'homme a l'être, le mouvement. Lorsqu'il est débranché, c'est ça, ça va représenter en fait qu'il est mort en fait. Mais quand on le branche encore, il peut revenir encore à la vie. Il a encore l'être, le mouvement. Alors, ce que tu vois et ce que tu entends, ça pénètre, comme il a été dit dans Job 4:12. Une parole est arrivée, effectivement, et mon oreille en a recueilli des sons. Et ce son-là entre en toi. Et pendant que tu es en train de dormir, vu que quand ce son-là entre en toi, ça crée, ça génère en fait une émotion forte. Tout dépend de la tension, tout dépend de l'intensité, de la puissance avec laquelle tu vas recevoir le message, ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre. Tout dépend de tous ces facteurs-là. Alors, donc, et ces facteurs-là, en fait, vont être proportionnels à l'émotion qui va se manifester en nous. Alors, maintenant, vu que le corps fonctionne également comme un ordinateur, ça veut dire qu'il va emmagasiner, il va héberger cela. Et plus tard, pendant que vous êtes, par exemple, dans un repos, on va dire ça comme ça, dans un repos, c'est le mot qui est utilisé, dans un sommeil, bien que votre corps est toujours en mouvement, cette émotion-là peut surgir comme un reflux gastrique. Et le cerveau, en fait, va l'étudier, va faire ce qu'on appelle, c'est comme une sorte de mise à jour ou comme une sorte, en fait, de rappel mémoire. Est-ce que vous comprenez? Il va remonter en surface. Et également, ça s'explique pourquoi est-ce que le truc va remonter. Parce que quand votre sang est déséquilibré, ça va commencer à chercher, en fait, puisque le sang est vivant, en fait, ça va commencer à chercher où aller, en fait, s'agripper pour se maintenir, en fait, en vie. Parce que le sang, vu qu'il circule, en fait, il n'a pas besoin de... Il ne faut pas qu'il y ait, en fait, si, par exemple, le taux de sang dans le corps était, par exemple, à 100%, lorsqu'il descend à 50%, c'est un exemple, à 50%, ben, il y a un problème, en fait. Alors, ce sang-là, vu qu'il est conscient, va chercher où aller s'agripper. C'est comme si quelqu'un voulait se noyer, en fait. Et il va chercher à vouloir s'agripper un peu de partout pour ne pas se noyer. Alors, le sang va chercher à vouloir s'agripper, à vouloir chercher, en fait, la survie. Et c'est comme ça que dans cette survie, dans cet éboulement, dans ce tourbillon-là, il y aura, en fait, des manifestations. Parce que c'est ça qu'on dit, c'est ce qu'on appelle le sang est déséquilibré. Il va chercher à s'équilibrer. Et dans cette recherche-là, d'équilibre-là, il y a des choses des émotions qui vont se manifester en fait. Alors, ce que tu avais trop, qui était entré en toi avec une forte intensité, va être en première place.
Et là, maintenant, par exemple, si vous avez vu, par exemple, des films érotiques, ou alors si vous avez vu une femme en route qui a des formes, ou si c'est une femme qui a vu un homme qui l'a tellement marqué, ça va ressurgir. Et ça va produire, en fait, et nous savons que quand il y a une forte émotion, une émotion, ça cause une excitation. Hein. Donc, ça va générer en fait une énergie, une énergie extérieure. Donc, vous serez excité et vous allez couler en fait. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement, arrêtez de venir raconter du n'importe quoi. En tout cas, moi, je m'arrête là. Parce que ça te des causeries, en fait, que s'il faut discuter de ça en vidéo, comme ça sera très long. Mais en privé, j'explique mieux encore la chose. Est-ce que vous comprenez? En privé. Mais là, si on va toujours expliquer, ça va faire très très long. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je m'arrête là. Donc, voilà, en fait, les histoires qu'ils viennent raconter. Moi, en fait, c'est n'importe quoi. Moi, je n'ai pas la science infuse, comme je le dis constamment dans mes partages. Alors, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez massivement ces vidéos, c'est en fait de faire connaître l'imposture de cet homme de Justin Dissaka alias Zulu Lassan. Et tous ceux qui sont venus parler des choses, des balivernes comme ça, des torchons qui viennent raconter sur les réseaux parce qu'ils veulent se faire de l'argent au détriment en fait de l'ignorance de certaines personnes parce qu'ils n'ont pas le temps de lire, bien entendu. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé car c'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.